fouillant dans mes placards, je suis tombé sur les disquettes d'installation de LDS 5010. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça, hein, parce que ça commence à dater sérieusement. LDS 5010, logiciel créé par l'équipe d'Amaris à partir de 1989 et qui a poursuivi jusque dans les années 96-97, je crois. À partir de 98, nous on a sorti donc LDS 32 qui était le successeur 32 bits et LDS Web pour ceux qui s'en souviennent, qui permettait de faire un accès donc à partir d'un navigateur. Alors ici, pour vraiment les nostalgiques, c'est une version 16 bits LDS 5010 version 6, donc que j'ai installé sur un VirtualBox, Windows NT, et par-dessus, donc j'ai fait vraiment l'installation classique avec les 2 disquettes en virtuel évidemment. Ici, je vais donc me loguer, voilà. Voilà, c'est bon, impeccable. De sacrés souvenirs, hein, franchement là, c'est vieux. Alors, après l'installation, bah, je retrouve mes icônes ici. Laser Document System, la config Laser Document System, aide, et puis même LDS Scan, qui était le premier outil de numérisation de documents qui est devenu ensuite ClipScan. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais lancer Laser Document System, voilà le fameux écran donc, de connexion. Ici, on est en version 6. Je vais me connecter. Voilà. Valider. Et voilà, je suis connecté. À l'époque, on livrait donc sur chaque disquette une petite démo avec des factures EDBL, bon, des factures EDBL complètement bien sûr anonymisées, hein. Voilà, donc j'ai ici le moteur de recherche, recherche de documents. Voilà, j'obtiens mes factures, mes BL, et là, effectivement, on peut retrouver, par exemple, code client, tout ce qui commence par GES, quelque chose, voilà, Geselic, c'était, alors on avait anonymisé tout ça, hein, évidemment. Vous voyez, ce sont des factures de 1993, je me souviens parfaitement avoir fait cette installation. Je crois même qu'on pouvait faire, voilà, une recherche avec une visualisation multiple. Voilà, et donc mettre côte à côte les deux factures que je viens de retrouver. Voilà. Je pouvais poursuivre ma recherche en allant chercher des bons de livraison, donc du même client, par exemple, toujours GES. Voilà, j'obtiens ici GESLIC 3. Et bon, évidemment, ce n'est pas un vrai document, mais ça permettait effectivement de comparer des documents. Alors, regardez bien ici quand je vais mettre ça en grand. Quand on se déplace, en fait, on voit bien qu'il y a effectivement un temps d'attente, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, entre le texte, l'apparition du texte et l'apparition du fond de page. On est bel et bien dans un système donc d'un document composé d'un fond de page et le texte par-dessus. Ça, c'était à l'époque ultra révolutionnaire, hein. Franchement, ça, on avait sorti ça et c'était très intéressant. Après, nos concurrents étaient bel et bien là aussi et proposaient des choses assez similaires. Voilà, après, waouh, on va aller se balader un peu dans les documents. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de ça, ça permettait effectivement de paramétrer un type de document. On voit ici qu'on est donc avec un fond de page. On voit par exemple le numéro de facture est à récupérer à telle ligne, telle colonne, telle longueur, c'est assez incroyable. Et ça a poursuivi jusque maintenant, même la version d'Amaris CRM, qui est là le digne successeur de tout ça, propose ce genre d'extraction. Alors évidemment, de l'eau est passée sous les ponts et on a fait un système complètement différent maintenant qui crée des PDF, facture X, machin, etc. Mais déjà, à partir de 1989, les idées étaient déjà là et on faisait déjà à peu près les mêmes choses. Voilà, alors, attendez, on va aller regarder ça c'était incroyable aussi. LDS Assistant, on avait créé, voilà, avec l'outil de Microsoft, on avait créé un système pour une aide en ligne, comment scanneriser sans saisir des index. Waouh, 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 waouh. Alors là,
On avait imaginé tout un tas de systèmes, ClipDoc, machin. Ah oui, oui, oui. On avait un outil effectivement qui permettait de numériser avec en déclenchant à partir d'un écran. Par exemple, d'un écran de comptabilité, ou etc. On déclenchait, ça scannait, ça récupérait les index directement. C'était quand même assez avancé pour l'époque. Voilà, bah écoutez, si je retrouve d'autres choses, d'autres outils comme ça un peu anciens, je ferai d'autres vidéos. Je pense par exemple à LDS Web 1 qui a été utilisé pendant très 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 longtemps. Juste pour votre information, ce que vous voyez ici à l'écran a été utilisé pendant, je sais pas, à peu près une dizaine d'années et plus de 20 000 utilisateurs. À l'époque, c'était juste extraordinaire pour nous. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette petite démonstration un petit peu, c'est un peu nostalgique, hein, mais c'est assez rigolo. À bientôt.